Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à notre causerie qu'on a aujourd'hui pour toi pour savoir, on veut parler, moi et Mélanie, de mindset, de fitness et de nutrition. Alors, je me présente, Marie-Claude Ayotte. Ça fait une douzaine d'années que j'accompagne les femmes dans leur mise en forme et dans une santé globale, l'alimentation, l'entraînement. Mais au bout de toutes ces années-là, j'ai réalisé qu'il y avait un élément qui manquait, puis c'était le mindset. Et c'est de là que j'ai été faire ma formation en PNL. Et j'ai rencontré Mélanie. Ça doit faire, Mélanie, quoi, une dizaine d'années, une douzaine 10 d'années? ans. 10 Oui, ans. OK. oui. Et lorsqu'on on s'est rencontrés via la magnifique plateforme qu'on utilise tous les deux. Et j'ai découvert qu'elle aussi, elle avait fait un cheminement en PNL. Et là, je me suis dit, hey, Mélanie, on est des tops, on suit les programmes, on sait ce qui se passe dans la tête des femmes. Mélanie, elle va vous parler un peu d'elle dans un instant. Elle est dans la période préménopause. Moi, je suis full ménopausée et ça peut durer quelques années, cette période-là. Il y a des changements importants dans nos corps. Et quoi de mieux qu'une fille qui passe au travers puis une fille qui commence pour qu'on échange sur le sujet. Mais à la base, ce que j'ai constaté, c'est que le mindset va faire toute la différence sur ce que tu vas faire et comment tu vas entreprendre ton cheminement dans ta mise en forme. Alors ça, c'est pour moi. À ton tour, Mélanie, je t'invite à te présenter. Bonjour tout le monde. Merci, Marc-Claude, pour cette belle invitation. Justement, c'est exactement ça. Il y a là, 10 ans, j'ai commencé mon cheminement de fitness parce que je souffrais d'inflammation chronique. C'était mon but original dans tout ça. Et puis, justement, ça a pris un bon 6 mois, mais ça fait 10 ans aujourd'hui et j'ai plus de douleur, quoi que ce soit. Fait que ça a été un gros, gros bonus. Puis durant ce cheminement-là, justement, comme toi, j'avais réalisé, il y a quelque chose qui manquait. Il manquait, c'était pas, on a plein d'outils d'entraînement puis de nutrition, mais il y a quelque chose d'autre qui manquait, puis c'était euh, la santé mentale, le mindset. Dans le temps, je savais pas comment l'expliquer. Je savais qu'il manquait quelque chose. Pour moi, je disais tout le temps, ah, il manque de communication. C'est comme ça, je le partageais. Et puis, j'ai fait mon cheminement en 2017 en PNL. Et par la suite, le temps a passé. J'ai commencé ma périménopause. Et là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose d'autre que je dois faire. Puis là, c'est devenu clair, clair, clair dans ma tête de mettre toutes mes connaissances ensemble pour justement euh, guider les femmes pour qu'ils se sentent mieux dans leur peau, dans leur corps, dans leur vie quotidienne, euh, avec le tout. Moi, j'appelle ça le mind, body and soul. Fait que le corps, l'esprit et l'âme. Oui. En fait, j'avais une question pour toi parce que moi, je connais mon élément déclencheur. OK? Oui. Je vais vous en parler brièvement. C'est que moi, j'étais une machine à cardio. Pour ceux qui connaissent Insanity, je l'enseignais, je respirais Insanity, j'étais dans le tapis, j'étais une kick-ass, badass woman. Il n'y a rien qui m'arrêtait. Mais malgré tout ça, je n'étais pas capable de perdre les quelques livres qui faisaient que je n'étais pas bien. OK. Puis, je ne comprenais pas pourquoi. OK. Et il y a eu un élément déclencheur, c'est que j'ai eu l'opportunité de faire partie d'un groupe qui avait un nouveau programme avec une approche un peu différente de la nutrition. Et c'est là que j'ai découvert qu'il fallait, pour mon mieux-être à moi, puis de mieux me sentir, de laisser aller certains aliments, d'augmenter certains groupes d'aliments et d'en diminuer d'autres. Hmm. Alors, moi, c'est ça qui a été l'élément déclencheur, puis j'ai eu des résultats absolument extraordinaires, puis je me suis retrouvée. Quel a été pour toi l'élément déclencheur? Parce que je t'ai vu depuis l'automne ou à peu près le mois de décembre. Tu as Oui. commencé une transformation Oui. Oui. pendant quelques années. Peut-être que Oui. Oui. on ne s'est pas trop suivi, mais il me semble que tu avais un petit peu réduit ton exercice ou peut-être c'était Mhm. l'alimentation.
comme moi, j'aimerais ça savoir quel a été ton élément déclencheur. Mais pour moi, c'était... j'avais fait un burn-out, fait que j'avais comme vraiment diminué l'entraînement. Puis c'est pour ça que je mets beaucoup d'emphase sur la santé mentale parce que c'était ça que j'avais besoin pour me propulser à revenir avec qui je suis vraiment à la base. Puis mon moment déclencheur, c'était pas nécessairement un moment juste, mais c'était une série de petites conversations que j'avais avec des gens. Puis je prenais du poids en même temps. Parce que là, je faisais plus grand-chose. Je prenais du poids, OK. je prenais du poids. Fait que juste, tu sais, euh, couper quelques petites affaires quand j'avais 20 ans, ça marchait, mais ça marche plus dans la quarantaine. Tellement, tellement, tellement. Fait que, tu sais, assis à la plage, un travail, je travaille pas un 9 à 5, je suis un peu partout, le manque de sommeil, la boisson, ça marche plus. Je prenais du poids, puis j'avais des conversations avec des femmes qui disaient, ben là, c'est parce qu'on est rendu plus vieille, là, c'est trop difficile, ça marchera pas. Ou, tu sais, des petits commentaires comme ça, puis j'ai fait, ouh, pas avec moi. Ça, c'est un gros non. Moi, tu me mets au défi. Euh, Puis, c'était vraiment aussi mon humour. Je me sentais comme je suis en train de virer folle. Je suis comme, voyons, qu'est-ce qui se OK. passe? Qu'est-ce qui se passe? Je peux plus continuer comme ça se peut pas. C'est intéressant que tu dises ça parce que moi, j'ai arrivée à un point où, tu sais, j'ai presque accepté que ça ne changerait pas. Hmm. Et Oui, là, en faisant une approche différente, j'ai réalisé que ça pouvait changer. Et je crois que c'est le mantra de bien des femmes qui arrivent à ce moment-là. Puis il y a des raisons physiologiques pourquoi tu peux, ben, moi j'appelle ça épaissir de la taille. Tu sais. Et ces raisons-là, si tu les comprends, tu vas faire deux choses. Tu vas savoir quoi faire, oui, premièrement. oui. Et deuxièmement, tu vas avoir des résultats, puis tu ne seras pas pogné là. Fait que moi, mon but, c'était, moi, là, je vais la trouver, la solution, et je ne resterai pas là. Et je Ah oui. n'accepterai pas parce que je n'ai Hmm. pas besoin d'accepter ça. Oui, Mais j'ai besoin d'accepter qu'il va falloir que je fasse des changements. oui. Exactement, exactement. C'est un peu la même chose pour moi. J'ai dit, OK, mon corps, il est plus pareil. Euh, c'est correct. Ça fait partie du cheminement de la vie. C'est correct. Par contre, j'ai pas obligé de continuer à croire que c'est fini. C'est quand on en voit là, des femmes là, qui ont dans 70 ans puis qui sont en forme, puis je me dis, hey, je veux vieillir de cette façon-là. Je veux être capable de me lever de ma chaise. Parce que j'ai aussi souffert d'inflammation chronique auparavant. Je sais Tu c'est sais, quoi c'est quoi, avoir ouais, c'est ça. mal. Puis j'ai dit encore plus difficile probablement avec un corps qui a vieilli. Fait que j'ai fait, oh non, 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 non. Faut faire des changements nécessaires. Puis je sais que ça va me faire du bien au bout de la ligne aussi. Parce que je l'ai Je déjà me permets de te fait. demander, tu as quel âge aujourd'hui? 48. 58. Oh. OK? Alors, c'est ça qui est important, puis c'est ça que je veux que les gens voient. Mm. Moi là, le moment tournant, il a eu lieu un petit peu plus tard que 48, là, mais on a 10 ans de différence, right? Oui. Et ce que je veux que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui voient une femme comme toi qui a retourné, tu sais, qui a pris la situation, puis qui a regardé vers des solutions, et qui regarde la femme que je suis aujourd'hui à 58, qui s'en va vers 60 et qui est extrêmement en forme et qui a, j'en ai pas d'inflammation. Genre, OK, bon, je suis un petit peu plus ronde, mais le but, c'est qu'aujourd'hui, je ne veux pas être mince. Je Non. veux être forte. Je veux Oui. être en puissance. Je veux être capable de faire les activités que je veux, comme je veux, quand je veux. Puis, Oui. contrairement à toi, moi, j'ai plus d'enfants à la maison. Donc, il faut qu'on est dans une saison de notre vie où on peut garder la forme et être même plus en forme que jamais. Et ce que je veux que les femmes voient, c'est que cette dizaine d'années-là de différence n'est pas grave, tout dépendant de ce que tu fais
et ce que tu mets en place pour mieux vivre aujourd'hui. Oui. Puis, je peux comprendre comment ça semble comme une grande montagne russe de vouloir faire certains changements parce que quand on n'a pas nécessairement les outils ou le mindset pour faire ce changement-là, ça semble énorme, mais c'est de pas commencer tout en se garochant au complet, puis que tu fasses, puis après ça l'arrête. Non, je vais mettre beaucoup d'emphase sur faire les changements nécessaires qui fonctionnent dans ta vie personnelle pour justement y arriver, puis que ça devienne un quotidien. Oui, que ça devient, Marc-Claude 2.0, tu sais? Ouais, c'est ça. Alors Oui. moi, j'ai rêvé plusieurs fois, j'allais décéder à 151, fait que j'ai bien des années encore. Fait que là, je me suis dit, il faut que je sois en forme. Exactement. Puis je me souviens aussi, il y a un moment où mon fils m'avait dit: «Hey maman, tu rappelles-tu, ça fait pas si longtemps que ça», il était beaucoup plus jeune dans le temps, «Tu étais vraiment en forme là, tu» puis j'ai fait: c'est vrai». L'exemple à donner à nos enfants aussi, puis de les suivre, là. Les miens c'est des ados, j'ai 2 garçons, puis c'est comme: «Go, go, go, on va en voyage, on fait des choses». Puis juste d'être capable de les suivre, je veux les suivre! Je veux pas être assis à faire: «Ah, je suis trop fatigué, je peux pas». Ben, moi j'aime raconter cette histoire-là parce qu'à un moment donné, j'avais été faire, c'était-tu du ziplining ou un saut en parachute? Anyway, peu OK, importe. ouais, ouais. Puis dans ce temps-là, j'étais dans un autre domaine, puis je parlais avec une cliente, puis elle me dit: 43, je suis bien trop vieille pour faire ça. Je suis tombée Mmh. des nues. J'étais comme: tu peux pas dire ça. Tu peux pas. En tout cas, moi, je laisse tout le monde faire ce qu'ils veulent. Moi, je Ouais. ne veux pas arrêter de faire des Non, choses qui sont exact. stimulantes et qui sont le fun. À Oui, ce moment-là, c'est important de faire les actions nécessaires oui, pour pouvoir continuer à faire ces choses-là. Puis toi, tu as oui, des ados, moi, j'ai des petits-enfants. Je oui, les attrape. Ils ne se oui. sauveront pas. All right? Et c'est super important. Puis j'ai vu tes images avec ton voyage avec tes enfants. Écoute, puis c'est dans le tapis à cet âge-là. Là. Ça n'arrête pas. Ah oui, Mais oui, je vais te poser une question. oui. Moi, j'ai une réponse à ça personnellement parce que ça fait longtemps que je regarde. Mais selon toi, quel est le plus grand défi des femmes dont le corps change, qui sont dans la saison de la préménopause et la ménopause? Je pense que c'est un peu l'inconnu et pas savoir quoi faire. Je OK? pense que ça vient à ça, c'est comme, il y a quelque chose qui se passe, on le sait, on est très en connexion avec notre corps depuis un jeune âge, mais il y a pas aussi beaucoup d'informations. C'est plate à dire, hein, en 2024, puis il y a pas beaucoup d'informations là-dessus, puis tu sais, j'en entends parler avec des collègues ou tu sais, des gens en général, tu sais, il y a une chance pour Véronique Cloutier qui nous a fait une mini-série sur la ménopause parce que même les médecins ne sont pas nécessairement informés à comment dealer avec, tu sais? Fait Donc, que moi, ils n'ont pas les ressources nécessaires. Il n'y a pas de. non! Puis moi, l'affaire qui arrive, c'est que qu'est-ce qui m'arrive souvent avec les femmes, c'est ce que je fais ne fonctionne plus, je ne sais pas quoi faire. Puis tout Oui, le monde pouvait perdre 2, 3 livres ou 5 livres ou whatever. En un mois, c'était fait. oui, non, Avant ça, oui. puis là, ce n'est plus le cas. Oui, moi, je Je disais ne peux pas toujours: «Je rester comme mange plus de ça, fromage». je ne sais pas quoi faire. Oui, La première étape, en fait, c'est de comprendre ton corps. oui. C'est ça. Puis l'affaire qui arrive, c'est que si tu comprends ce qui se passe dans ton corps, parce que moi, personnellement, j'étais tellement axée sur l'exercice que je disais toujours, j'ai pas eu de symptômes de ménopause. Puis écoute, quand j'ai commencé à aller sur le sujet, je les ai toutes eues. C'est juste que j'étais tellement focus sur être en forme, sur bien manger, puis sur faire les choses qui étaient bonnes pour moi, que c'était comme des petits inconvénients que je n'avais même pas notés. Mais Mmh. quand j'ai commencé à lire les symptômes, j'ai fait comme, oups, j'en ai eu plus que je pensais. Puis il y a des Oui, femmes qui ne réalisent pas, quand tu es menstruée aux 3 semaines, tu es dedans. oui, Ça, c'est sûr. Quand oui. tu te réveilles mouillé à la verte, tu es dedans. Quand tu te réveilles tout simplement à toutes les 2 heures, tu es dedans. Ah Si, oui.
Parce qu'on connaît les bouffées de chaleur. Right? Tout le Oui, monde parle des bouffées de chaleur, puis aussi l'humeur. Parce que moi, je me suis rendu compte à un certain moment donné, l'humeur, j'ai été très affectée, mais je suis tellement impulsive, je suis tellement quelqu'un qui est coloré, dynamique, je me dis, bon, de mauvaise humeur, tu sais. oui, 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 Je oui. m'étais jamais arrêtée. Fait que c'est très important de comprendre. Si vous avez, je ne sais pas, les gens qui nous regardent, si vous avez certains de ces symptômes-là, c'est pas de se laisser envahir par ces symptômes-là. C'est d'essayer de voir qu'est-ce Exact. que tu peux faire pour t'améliorer. Oui, oui. C'est intéressant parce que moi, je l'avais même dit à mon mari. J'ai dit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je suis même plus capable de me sentir. Fait que sois très patient parce que j'ai zéro contrôle. Je sais même plus qu'est-ce qui se passe avec mon corps, là. Puis, fallait que je le dise parce que j'étais comme ça a juste pas de bon sens. Puis c'est là aussi, là, comme je dormais super bien, là, je dormais plus bien. Fait que c'est des symptômes comme ça. Puis j'en ai parlé avec mon médecin, puis il était comme, t'es dedans. J'ai fait des tests sanguins, puis mes tests sanguins, ils revenaient, oh non, tout est beau. Mais elle disait que t'es quand même dedans. Fait que ça aussi, C'est j'aime ça, ça le mentionner parce qu'il y en a qui vont dire, ben, j'ai fait faire des tests, puis tu me dis que tout est beau. Non, non, non. ben, T'es dedans. tu le sais, ou bien tu le sais pas, mais tu es confuse, puis tu sais pas pourquoi. Moi, Oui, il y a un moment donné, j'avais demandé, c'était la fête des mères, je pense, il y a quelques années. Puis ma mère habitait à ce moment-là dans le Nord, puis je suis allée pour la voir, puis j'ai demandé à mon mari, tu viens-tu? Puis il a dit non, puis en tout cas, je suis partie en crise, puis j'ai broyé pendant 1 heure et demie pendant que je me rendais là. Puis là, je me suis dit, c'est pas normal que je réagisse comme ça. Il voulait pas venir. Il a le droit de pas venir. Tu comprends ce que je veux dire? oui, Et j'avais pleuré pendant 1 heure et demie, puis je comprenais pas pourquoi. oui. Puis moi, ce que j'avais été faire, j'avais été chercher un livre. J'ai passé 2 heures à Indigo à essayer de trouver le livre qui allait me permettre de réfléchir puis de me sentir mieux. Mais l'affaire qui arrive, c'est que c'est l'avantage que les femmes auront à se joindre à toi ou à moi, c'est qu'on est dans une communauté où on en parle. Tu Oui, peux t'exprimer, oui, tu peux dire ce qu'il en est, tu peux oui. dire ça m'est arrivé. Ah ben, coudonc! Puis là, un autre va lever sa main, un autre va lever sa main. Moi, il m'est arrivé quelque chose, moi, il m'est arrivé quelque chose. Puis c'est la force de nos communautés. Et le but, en fait, aujourd'hui, de te rencontrer, c'est qu'on en discute, mais c'est aussi de laisser savoir à nos femmes, à nos communautés, il y a de l'aide, il y a de l'accompagnement qui est disponible Oui, et tu peux en parler sans te faire traiter de folle. oui, Puis souvent, quand on est dans une communauté, on devient des amis. Puis quand on est des amis, on se confie, puis c'est pas, il ne faut pas avoir de honte à se sentir comme on se sent là. non. Il faut être dire, faut pas non plus faire une fixation puis dire ça ne marche plus. Il faut en parler pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre sort. Oui, absolument. Absolument, c'est très bien dit. C'est la force de la communauté, de Fait que c'est pour ça s'entraider. Parce que, que je pense dans le temps, en tout cas, ma mère, elle n'en parlait pas. ouais, c'est ça, Tu c'est sais? ça. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de générations comme ça qui n'en parlaient juste pas. Mais là, aujourd'hui, on en parle. Mais il y a aussi l'effet péjoratif, ouais, c'est ça. Tu sais, elle est frustrée, elle est fâchée, elle est ménopausée, il faut faire attention, il faut se sauver d'elle. Puis ça fait juste amplifier ce sentiment-là d'impuissance qu'on a face à ce qui nous arrive, qui est absolument normal. C'est une Oui. saison de notre vie. Et Mhm. j'aime dire que c'est une saison de ta vie, puis ne prends pas cette saison-là comme une mauvaise saison. Prends-la comme une saison de libération. Oui, tu es habitué à certaines choses, mais c'est des choses que tu vas laisser derrière pour en découvrir d'autres, puis t'épanouir en tant que femme dans ces années-là. Mhm. Mhm. C'est super Absolument. important. Puis Oui, là, je veux aborder, on a parlé de mindset, bon, tout le setup est là. Il y a une autre affaire qui est super importante. Je veux parler de la nutrition oui, parce qu'on a parlé, tu sais, qu'il fallait faire des changements. Physiologiquement, ton corps change et souvent, tu dis, ben, je n'ai rien changé puis j'ai pris du poids. Ça, c'est la fluctuation d'hormones dans ton corps, oui, right? oui, oui. Et puis je vais adresser celui-là spécifiquement, le cortisol et l'hormone du stress, parce que moi, ça m'est arrivé puis je ne comprenais pas pourquoi. C'est que tu as 4 fois plus de récepteurs de cortisol dans le gras abdominal que tu en as dans ton gras sous-cutané.
Fait que si tu manques de sommeil, si tu es fâché, si tu n'es pas capable d'avoir le bon mindset, si tu vas avoir plus de récepteurs, le cortisol te donne des envies de manger qui ne sont pas possibles, et c'est là que ça colle à la taille. Puis c'est Oui. là que les filles, on a de la misère. On n'engraisse pas des orteils. Non, non, mais c'est ça, tu sais, les lobes d'oreilles, on s'en fout, on va faire 2 piercings à la place, tu sais. Fait que c'est important de comprendre que ta fluctuation d'hormones affecte ta physiologie. Et quand tu comprends ça, moi entre autres, je l'ai écrit ici, là, j'avais fait puis tu m'en feras part si tu le veux, j'avais fait un document PDF sur les adaptogènes qui peuvent t'aider à réduire de façon naturelle les fluctuations d'hormones, les sauts d'humeur, les chaleurs, diminuer le stress et tout ça. Puis ça, là, juste faire ça, ça a une grande différence. Absolument. Maintenant, le ratio glucides-protéines qui est super important. La qualité de tes glucides est tellement importante. Et Oui. là, je vais t'inviter à parler d'un programme que moi-même j'ai fait. Parle-nous de 4-Week Gut Protocol. C'est un plan de nutrition qui est disponible sur notre plateforme. Tu es en train de le faire. Moi, je l'ai fait l'été passé, mais je mange à peu près comme ça. Fait que, parle-nous de ton expérience parce que c'est un super beau plan alimentaire qu'on a toutes les deux fait. Absolument. J'ai toujours pensé, je suis une personne qui mange très bien. Puis là, il y a là 10 ans, j'ai réalisé, OK, je mange peut-être pas nécessairement super bien, puis c'est correct. Puis le temps a passé. Puis là, des fois, on retombe dans des mauvaises habitudes. Mais quand même, je me disais, je mange quand même assez bien. Puis je voulais pas nécessairement en faire une fixation maladif là-dessus. Par contre, le programme, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que ça t'ouvre les yeux à autre chose. Puis ça donnait beaucoup de recettes. Pour moi, ça m'a aidé dans mon cheminement. OK. Euh, Parce que justement, tu parlais, parce que excuse-moi, j'ai aussi lu un autre livre qui disait, durant nos règles, quand je les ai, les hormones changent. Puis quand les hormones changent, tu sais, mangeant des glucides, mais des bonnes glucides. Exactement, la Qu'auparavant, je qualité. gardais ça comme la même chose à tous les jours, peu importe si j'avais mes règles ou non, tu sais. Fait que là, tu sais, je me permets de dire, hey, non, c'est quoi? Mes règles s'en viennent, je le sens, ça sent bien. Et je me permets d'avoir plus de glucides pendant ce temps-là. Fait que C'est il ça. y a deux affaires qui se passent. Mon corps, il est content de le bien nourrir au bon moment. Je me sens bien, j'ai pas de culpabilité. Tu sais, le côté mental, il embarque aussi. Puis, tu sais, j'ai éliminé certaines choses que j'avais pas nécessairement un problème avec. Tu sais, mettons, il y en a, c'est ça, voyons, le lactose, tu sais, sont Ah, les intolérants au produits laitiers, lactose ouais. ou des choses comme ça. Ouais, J'ai pas nécessairement des problèmes avec ça. Par contre, j'ai ressenti ce changement-là en coupant certains aliments, puis, comme tu as dit, ajouter des meilleurs aliments dans mon alimentation. c'est Une ça. grosse différence. Pour la première, no bloating, là. J'ai fait comme, ah mon Dieu, je me sens pas toute gonflée, ça fait-tu du bien? C'est Ah la ouais, première tu sais, affaire. quand ta bédaine, elle cote sur tes pantalons, puis tu as l'impression que c'est comme un ballon, un melon d'eau. Je Oui, détestais ça. Mais moi personnellement, puis je dis pas que c'est pas bon, là, mais moi, j'ai éliminé les produits laitiers en 2017 et ça a fait une grosse différence pour moi. oui, Puis oui. j'ai jamais été diagnostiquée avec l'intolérance, Non, j'ai pas de maladie de Crohn. Tu sais, il y en a qui vont dire, bon, j'ai le côlon. Non, moi, j'ai rien de ça, oui, mais j'ai bénéficié de ne pas en consommer. oui. Et quand j'en consomme maintenant, c'est vraiment des petites choses comme je vais prendre du fromage parmesan, genre, tu sais. Ah oui, oui, oui. Et tu sais, Exactement. Moi des petits aussi. trucs comme Oui, ça. oui, Et puis le plan qu'on a toutes les deux fait, toi et moi, ce que j'ai aimé, c'était sans gluten. oui, Et ça m'a fait découvrir plein de façons de cuisiner sans le gluten. Et le gluten, moi, je ne suis pas intolérante. Mais quand je oui. mange du pain, je me sens pas bien. Tu sais, c'est comme. Exactement. Moi aussi. La même chose. Puis, La même en chose. Oui, éliminant ça, puis en trouvant des façons de le faire, ou il y a dans le livre de recettes qui accompagne le plan alimentaire, là, moi, c'est un de mes plats préférés, c'est la moussaka. OK. Et
les pâtes Alfredo avec de Oui, la c'est bon levure ça. nutritionnelle. Ah, tu l'aimes trop, je sais Ah oui, là, celle-là est ça, bonne. c'est cœur. Puis l'autre affaire qui est importante, c'est que c'est tellement bon que moi, j'ai déjà fait la moussaka qui est dans Fixate. J'ai reçu du monde avec ça. Puis le monde, ils capotaient, ils Ça trouvaient fait ça pas. tellement bon. OK? Fait que, ça existe une façon de manger bien, puis que les gens. Le point que je voulais faire, je m'étire, des fois, je fais des espèces de parenthèses, c'est que mon OK. mari mange comme moi, puis Ah il oui. n'y a pas de différence, sinon il se sent mieux. Oui. Oui. Tu sais? Oui. Puis personne rouspète, puis quand je disais, hey, ça, c'est une recette de mon affaire, puis au début, il était comme. Mais là, à cette heure, il pose même plus de questions, il est bien. Tu sais? Puis je pense qu'il faut s'éloigner de ces vieilles pensées-là, de manger bien puis éliminer certaines choses. C'est plate et c'est pas bon, puis c'est Hey! compliqué, puis c'est difficile. C'est sûr, qu'est-ce qui est difficile, c'est que tu changes, tu sais, ton comportement un peu, tu t'ajustes, mais quand ça devient la norme, c'est plus grave, là. S'habitue, c'est. S'habitue, puis c'est bon, puis c'est pas compliqué. Je pense que sur ce côté-là, ça a vraiment évolué. Ben oui, puis l'affaire qui arrive, c'est que il va falloir, en tant que femme, que tu acceptes qu'il y a des changements à faire si tu veux bien te sentir. Oui, Right? oui. Puis manger une poutine à 3 heures du matin après être sortie d'un bar, c'est plus la solution. Non, ça Ça marche marche plus. plus. C'est ça. Puis, de toute façon, moi, je ne sors plus d'un bar, mais ça, c'est Oui, une autre histoire. Mais exactement. le point est que ta nutrition, c'est super important, mais c'est d'apprendre à la changer et Oui, d'apprendre à aimer des choses très savoureuses en laissant le steak patate de côté. Tu sais, c'est ça, tu sais, ou en tout cas. Fait que on est tous les deux d'accord, il y a des ajustements à faire. C'est un grand défi au départ, mais quand on l'instaure, quand on le met en place, il y a des ajustements à faire. Puis finalement, j'ai l'impression qu'on mange gourmet tout le temps. Puis finalement, c'était oui, juste oui. c'est des petits tweaks qu'il faut faire. Des petits tweaks. Puis j'aime ça ajouter parce que si les gens, OK, ceux qui ne me connaissent pas, ça fait 24 ans que je suis agent de bord. Fait que j'ai adapté et j'ai appris très vite à faire mes lunchs, à porter ma bouffe. Fait que même quand je vais travailler, même quand je suis ailleurs, je suis capable de continuer cette... Ça, c'est vraiment bien Oui, parce que c'est un défi pour les gens de le faire à la maison. Fait que si tu es capable de donner l'exemple comme Mélanie qui est capable de se préparer des repas à apporter parce qu'elle accouche dans une autre ville, parce qu'elle est dans un autre pays, oui, à ce moment-là, c'est possible pour toi. oui, Il y a une période d'adaptation, oui, d'apprentissage. oui, Passe à travers, puis tu oui. vas être capable d'adapter ton alimentation, de faire Ah, les bons choix à tout ah, moment. absolument, À absolument. presque tous les moments, parce que des fois, il y a des tentations. Je bois du vin, je n'ai pas arrêté de boire du vin, mais il n'était pas obligé de toujours en boire. C'est ça que je voulais dire, Oui, entre autres, tu sais. puis d'un autre côté, j'arrive, tu sais, j'étais en vacances avec ma famille, puis mes garçons, on était aux États-Unis, ils voulaient aller à des fast-food qu'on n'a pas ici. Je me suis permis d'y aller, puis de Ouais, c'est ça. manger, puis, tu sais, OK, c'est pas le une ou deux fois que je l'ai fait que tout tombe à l'eau. Je suis revenue à la maison, puis j'ai recontinué, C'est puis ça. tout est Puis, beau. Pénélope disait souvent ça, c'est pas ce que tu manges entre Noël et le jour de l'an qui est important, c'est ce que tu manges entre le jour de l'an et Noël. Absolument. Tu Très sais? bien dit. Absolument. Ah, OK. Puis le dernier volet que je veux aborder avec toi, c'est l'entraînement parce que en tant que femme, à notre âge, c'est pour tout le monde en passant, mais les hommes en bénéficient aussi, mais principalement nous, c'est de faire de la musculation. Oui. Parce que notre masse osseuse diminue à tous les années avec l'ostéoporose. C'est super important de faire de la musculation. Je ne vous donnerai pas un cours, mais ça prend de l'impact et de l'impact crée des micro-fractures dans tes os qui remplacent ta masse osseuse qui va t'aider à prévenir l'ostéoporose. Mhm. Première chose. Deuxièmement, ton métabolisme à partir de l'âge de 30 ans diminue d'environ 0,5 par année, puis ça peut aller jusqu'à 8 par année à partir de 40-45 au-delà. Alors, le cardio, c'est bon, mais les femmes, pour... Alexa vient de parler.
Donc, la musculation, c'est super important pour stimuler ton métabolisme parce que la baisse d'estrogène fait que ton métabolisme, puis encore une fois, il y a des explications scientifiques qui peuvent durer beaucoup de pages, Oui, ça fait que ton métabolisme ralentit. oui, Alors, si tu veux maintenir un métabolisme, si tu veux faire la préventation puis contribuer à réduire l'incidence de l'ostéoporose sur ton corps, la musculation est essentielle ou les HIIT très courts, mais très intenses de 10, 15, 20 minutes par séance. oui, Alors, puis moi, moi qui étais une machine à cardio, je suis rendue une machine à lever. Puis oui, j'adore ça. Et ce que j'en conviens, c'est que mon corps, mon métabolisme, moi au repos, là, je fais rien d'une journée, je brûle 1400 calories. Ça fait des années que je suis comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai créé ça en moi. mhm, Et je le recommande fortement. Puis ce qui est important pour les femmes aussi, c'est que tu ne peux pas lever des charges très lourdes pour commencer. Il faut que tu commences. oui. J'aimerais savoir ton avis là-dessus. Je suis complètement d'accord. Je pense que moi aussi, c'était une période d'adaptation parce que moi aussi, je donnais des cours de Insanity puis de spinning, On puis aime ouais, ça. let's go. C'est cool. Ouais. Par contre, oui, au début, j'étais comme, c'est-tu vraiment ça? Parce que moi, je suis vraiment plus cardio. C'est ça qui fonctionne pour moi, tu sais. Ben, c'est ça que beaucoup de femmes pensent. Oui, oui. Puis, tu sais, j'ai juste 48 ans. Puis, c'est juste le début de ma périménopause. Non, 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 non. Ben, regarde, il n'y a rien qui se passait. Il n'y a rien qui se passait. Fait que je fais vraiment, quand je cours, mettons, dans un gym, parce que c'est juste pour ma santé mentale. Ça me fait juste du bien. Je le fais Effectivement. pour un petit 15 minutes. Puis, la raison pour, c'est pas nécessairement pour perdre de poids ou autre chose. Mais je regarde plus sur le côté santé globale de mon corps. Fait que c'est pour ça la musculation. Je trouve ça super important. Fait que, tu sais, j'avais commencé, puis j'ai réalisé que j'aime beaucoup les programmes où il n'y a pas beaucoup d'impact sur les genoux. Il OK? n'y a pas de OK? sautage comme avant. Avant, il y avait beaucoup de sautage. J'aime ça quand on saute moins. Fait que ça aussi, j'aime ça. Avoir les poids, puis j'ai vu un changement dans mon corps, c'est sûr. Puis, ce qui est important de se rappeler, c'est que quand les filles, vous ne deviendrez pas bulky. OK? Non. Moi, là, j'ai des beaux petits biceps, là. Ça fait 12 ans que je travaille sur mes beaux petits biceps, là. Tu sais, Puis, si j'étais pour donner bulky, moi, je serais Madame Arnie Schwarzenegger, là. Parce que, parce que avec le temps, bien sûr, ça fait des années que je travaille là-dessus. Je lève puis je pousse pesant. Je suis Oui. puissante et Fait que, j'aimerais l'être. puis Mais de te laisser le temps de te rendre là aussi. Mais il faut que tu te rendes là. Oui, Tu sais. oui, Moi, oui. je me souviens, mon premier programme, je ne veux pas donner de chiffres. Je veux pas donner de chiffres. Mais parce que ça va juste. C'est pas ça le point. Je Non. levais des très petites charges. Oui, oui, Aujourd'hui, si je pensais à la Marie-Claude qui a commencé à s'entraîner avec des poids, j'aurais jamais pensé que j'aurais été capable de soulever les charges que je lève aujourd'hui. Puis pourtant, quand tu me regardes, je ne suis pas Miss Fitness, je ne fais pas de concours de bikini, mais j'ai un métabolisme assez élevé. Puis, mhm. je fais de la prévention ouais. On invente des choses. Prévention de voyons, Rose. ostéoporose, Oui, de métabolisme. Mon métabolisme est très élevé pour où j'en suis. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut que tu maintiennes ça. Alors, il y a une prescription je dis une prescription, mais en fait, favoriser la musculation, les femmes. C'est oui, à votre avantage. Moi, je n'aimais pas ça. J'ai appris à aimer ça, puis j'adore ça aujourd'hui, puis j'en bénéficie énormément. oui. Puis de donner le droit que ton corps prenne le temps pour le changement Ah, ben oui. nécessaire. Tu sais, ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Puis c'est pas aussi juste pour le faire pour 6 mois. C'est juste pour continuer à le faire. Juste continuer à le faire Je au viens de dire quelque quotidien. chose que Oui, j'adore. Ta santé, c'est pas un quick fix. non, Fait que, tu sais, quand on te promet de perdre 10 livres en un mois, puis que oui, oui, c'est tentant, puis oui, c'est le fun, puis tu as peut-être un mariage auquel tu veux aller. Mais cette solution-là, elle ne t'aide pas à changer, puis elle ne t'aide pas à progresser, puis elle ne t'aide pas dans le temps. Elle t'aide pour ton mariage ou ton événement. non, Alors, vois une solution à implémenter d'une façon quotidienne. Être en santé, il n'y en a pas de pilule. non. Oui, tu peux en prendre, mais moi, autant que possible, j'essaie d'éviter ça. Et jusqu'à maintenant, j'ai réussi. Tant mieux. Si tu dois prendre la médication, n'arrête pas, mais fais les actions qui vont t'aider à pas en prendre plus ou
peut-être la diminuer. Oui, parce que c'est ça. Le but, c'est que ça l'aide énormément la santé mentale quand tu fais tes exercices. Tu vas devenir plus forte, vraiment. Et oui, ton corps va changer. Et oui, possiblement, tu vas perdre du poids si c'est nécessaire. Mais c'est pas le premier but, c'est pas juste la perte de poids. Mais je dis souvent quand je rencontre les gens, la première chose qu'ils vont dire, c'est parce que je veux perdre du poids. C'est correct. C'est C'est ta correct. motivation Oui, première, mais tu vas tellement trouver de bénéfices sur le long terme. La perte exactement. de poids, ça va être super cool, mais l'énergie que tu vas avoir, ça n'a pas de prix. Exactement. Confiance en soi. Confiance en soi, puis juste l'énergie, mieux dormir. Tu sais, je dormais vraiment pas bien. Ça l'a aidé avec le sommeil C'est et puis la ça. périménopause. Tu sais, je veux pas nécessairement donner des chiffres, mais je vais vous en donner parce que des fois, les gens ils sont plus visuels sur Ouais, ce c'est un repère, ça. côté-là. Oui, exactement. Fait que quand j'ai recommencé à la fin du mois de décembre sur mon entraînement, puis 3 mois plus tard, ouais, 3 mois plus tard, on est rendu au mois d'avril, j'ai perdu 18 livres. Fait Wow, qu'une à deux bravo. livres par semaine, C'est qui est excellent. la meilleure façon de le faire. Tranquillement, ça l'arrive, tu y arrives, puis Puis j'aime ça dire de le ça aussi. continuer. Oui. Le succès instantané n'arrive jamais du jour au lendemain. Les gens, souvent, voient le jour 1, puis voient le résultat. Ils ne voient pas ce qui s'est passé entre les deux, puis les efforts que tu as faits. Alors, quand quelqu'un arrive avec des résultats absolument époustouflants, c'est vraiment impressionnant, puis ça peut être une source d'inspiration. Regarde la personne. Mais ne te sers pas de ça pour tes progrès à toi, parce qu'il ne faut jamais comparer le chapitre 1 de quelqu'un au chapitre 22 de quelqu'un d'autre. C'est Oui. super important. Oui. Et on va finir là-dessus parce qu'on est déjà ici depuis un petit Oui, moment. on pourrait Alors, parler longtemps. ouais, on y arrive, là. Je regardais l'heure, je ne vais pas trop étirer. Euh, si vous voulez être accompagné par Mélanie ou par moi-même, vous pouvez nous envoyer un message. Ça va nous faire plaisir. Et je vais t'inviter à partager ton offre, puis après, je vais partager ce que j'ai dans les livres. Ouais. Oui. Ben, en ce moment, j'ai déjà un groupe de soutien que j'ai parti cette semaine. Fait que la prochaine fois, ça va être dans 6 semaines. Qu'est-ce que j'offre? C'est le côté alimentation, entraînement, mais vraiment aussi un coaching one-on-one que je fais avec chaque client pour partir leur, je dis pas défi, puis je m'excuse parce que je l'écris en anglais, mais il est vraiment bilingue. OK, on s'entend là-dessus. C'est vraiment un health journey. C'est vraiment quelque chose à long terme que j'essaie d'instaurer aux femmes pour qui veulent débuter ou qui reviennent ou, tu sais, peu importe. C'est pas un défi, comme qu'on vient juste de dire, de 8 semaines que tu fais, Non, c'est fini, ça. bang, ça termine là, puis j'ai perdu mon poids, puis ah ouais, let's go, je retourne dans ma façon de faire. Non, non. C'est pas le but. Fait que j'amène le côté PNL, il y a l'entraînement, il y a la nutrition qui est là-dedans. Et puis, c'est tout regroupé dans une application pour justement, si vous êtes visuel, de voir les changements nécessaires de ton quotidien. euh, avec tu sais, des PDF que je donne pour justement le côté santé mentale, pour vraiment te propulser vers ta santé globale. Super. Alors, Oui. si Mélanie vous Si. Oui. interpelle, si vous sentez une vibration avec elle, je vous invite à la contacter. Elle va vous accompagner. Puis, on se connaît, on utilise les mêmes outils. C'est super, c'est ça qui est super intéressant, mais on n'a peut-être pas les mêmes affinités avec les femmes qu'on accompagne. Moi, pour ma part, j'ai un programme qui s'appelle Au-delà de l'apparence. Et au-delà de l'apparence, c'est justement prendre soin de ta santé au-delà de tes abdos puis tu as des muscles. OK? Et c'est un programme où j'offre 3 volets qui est le mindset, c'est de l'accompagnement PNL, de l'éducation sur la nutrition et évidemment de l'éducation sur l'entraînement, la mise en forme. Et moi, ce que je fais, c'est que c'est un programme un premier volet de 12 semaines, puis ensuite, j'offre une membership, fait que tu peux continuer avec moi.
Et évidemment, les outils que j'utilise sont les mêmes que Mélanie, mais tu n'es pas obligé d'utiliser ces outils-là si tu ne veux pas. Il y a toujours des ressources à l'extérieur qui sont disponibles. Alors, si tu veux te joindre à moi, bien, tu m'envoies un message, ou si tu veux te joindre à Mélanie, tu lui envoies un message. On est là pour t'aider à vivre ces années-là avec le plus d'harmonie possible et d'épanouissement possible, parce que ce sont des années qui peuvent être un challenge, qui peuvent être un défi. Mais comme Mélanie le dit, ce n'est pas un défi à court terme, c'est d'adopter un style de vie pour avoir une santé globale. Oui. Et je voudrais terminer là-dessus parce que, évidemment, moi, je partage mes lectures parce que je veux que vous sachiez que je ne rame pas dans le vide. Alors, je vous montre ce livre-là. C'est Dr. Gabrielle Lyons, c'est Forever Strong. Je lis beaucoup en anglais, fait que je vous traduis tout quand je vous donne, parce que moi aussi, comme Mélanie, j'offre beaucoup de PDF. Le Next Level, ça, c'est un livre absolument formidable que je vous invite à lire. OK? Et elle a écrit un premier livre avant celui-là qui s'appelle Roar. Je pense que tu m'as dit que tu le connaissais, hein, Mélanie? Mais je les ai vus, mais je ne les ai pas lus. Je ne savais pas si... Pour moi, c'est une Bible, ça. OK. OK? Parce que cette femme-là se concentre assez. En fait, elle a écrit le livre en lien avec des athlètes qui faisaient des Ironman. OK? Des femmes de performance, puis tout ça. Fait qu'elle a beaucoup étudié le corps, puis les conseils s'appliquent à la vie de tous les jours. Tu n'as pas besoin de courir des marathons pour faire ça. Alors, c'est ça. Hey, un grand merci à toi, immense merci, Mélanie, d'être Merci venue à toi. aujourd'hui pour éduquer nos communautés, Oui, pour aider merci. les femmes et pour surtout qu'elles sachent qu'il y a des solutions, elles ne sont pas seules. Est-ce que tu veux Absolument. ajouter un petit mot? Non, merci beaucoup pour cette belle invitation. J'ai inscrit mon site web sous mon nom. Si jamais les gens veulent aller visiter le site web, ils peuvent avoir plus d'informations sur ce côté-là. Alors, je vous remercie beaucoup et on vous souhaite un excellent jeudi.